Ok, salut tout le monde, on est vendredi, c'est le dernier WOD de la semaine, il est trop fun, il est super cool. Et vous avez la chance d'avoir Val ce matin qui est sponsor Nike. Ah non! Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis du Reebok? Non mais, ouais c'est au sel. Bon alors, tonnerre d'applaudissements pour Val qui nous fait la démo ce matin, qui me fait l'honneur de faire la démo de mon WOD. Merci Val. 10 rounds for time. Alors, Il y a plein d'options, il y en a plein, c'est marqué dans tous les sens au tableau. Je vais essayer de faire court et d'être précis quand même. Du coup, le WOD, c'est un WOD quand même pour préparer les Open. 9, 7, 5, c'est 9 deadlift avec une dumbbell, 7 incline et 5 push jerk. D'accord? Alors, sur les options, on a l'option 1 qui est level up, on a l'option 2 qui serait un RX éventuellement, et on a l'option 3 qui serait un scaling avec une difficulté moindre. D'accord? Sur l'option 1, l'idée c'est de faire 10 rounds for time en faisant premier round bras droit, unbroken. Pour ceux qui révisent un peu leur anglais, must, ça veut dire obligatoire. D'accord? Donc le round en entier doit être obligé unbroken, c'est-à-dire on fait ses 9 deadlifts, on fait ses incline et on fait ses push press sans lâcher la dumbbell. Push le press. bras droit. Ou jerk, pardon, mais je sais qu'il y en a qui vont faire en push press pour faire les américains. Donc premier round, bras droit unbroken, deuxième round, bras gauche unbroken, puis droit, puis gauche, puis droit, puis gauche. Ça fait 5 à droite, 5 à gauche, au total 10 rounds for time. No time cap, le but c'est de finir, d'accord? Donc on ne choisit cette option-là que si on se sent vraiment capable de faire ça unbroken à chaque fois. Vous le verrez vite à l'échauffement, quand on va tester ça, si vous n'êtes pas capable de le faire déjà une fois, on ne choisit pas cette option-là, on est d'accord. D'accord? Donc on est obligé d'alterner les rounds sur bras droit, bras gauche, par contre on le fait unbroken. Sur l'option 2, qui serait l'option normale, on fait le 9-7-5 sans forcément le faire unbroken. Par contre on va garder à l'idée qu'il faudra faire le premier round du bras droit, le deuxième round du bras gauche. Du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux faire mes 9 deadlifts, poser la dumbbell, récupérer, mais je reprends quand même ma dumbbell avec le même bras pour faire ensuite mes inclines. Je peux faire un push jerk, poser et reprendre ma dumbbell pour faire les 4 derniers push jerk restants. Par exemple, c'est pas forcément la meilleure façon de breaker, vous le verrez, on en parlera, mais voilà. Donc vous pouvez breaker à tout moment, on garde juste à l'idée qu'il faut faire chaque round toujours avec le même bras. Ok, donc ça c'est votre option 2. Et puis vous avez l'option 3, on est toujours sur 10 rounds, for time. On n'a pas parlé des charges, mais on adaptera pour tout le monde. Vous le savez, sur l'option 3, free sharing, vous pouvez faire partage libre de toutes les reps. D'accord? On est toujours sur un 9-7-5 10 fois. Par contre, je peux faire la moitié des deadlifts bras droit, ensuite bras gauche, ensuite tous les inclines du bras droit, tous les push jabs du bras gauche, etc. Ça dépend comment vous êtes fort. Et vous pouvez breaker quand vous voulez. Voilà. Voilà pour les options du WOD. Val va vous montrer un petit peu les mouvements. On commence par le deadlift. Du coup, pour le deadlift, c'est un deadlift ensuite case ou entre les jambes, comme vous voulez. Celui qui est entre les jambes, il est quand même mieux. Après, voilà, tu peux démontrer les deux si tu veux. Donc l'idée, deadlift, toujours pareil, on garde quand même les fesses assez hautes, on pousse les fesses vers l'arrière, le poids dans les talons, contact au sol avec les deux côtés de la dumbbell, le dos toujours droit, et je fais ma triple extension quand j'ai fini mon mouvement, d'accord? Ah le bâtard, il fait contact mouvement. avec les deux parties. 7 incline, le deadlift on le fait comme il faut, voilà. Le incline c'est départ suspendu, toujours avec la dumbbell ici qui vient sous les fesses, et c'est du hang power clean, ne faites pas du hang squat clean, c'est vraiment pas utile. Si tu veux bien montrer de face à la vidéo s'il te plaît. Donc les jambes assez écartées, un peu plus larges que les hanches, toujours départ ici entre les genoux et les hanches, votre dumbbell ne doit jamais passer sous le niveau des genoux, ça veut dire que sinon vous allez avoir une position avec un dos défixé, on n'est pas bon, et venir ici épauler, toujours pareil, triple extension, j'ai fini mon mouvement, je peux repartir sur la rep suivante. Merci Val, dernier mouvement, le push jerk. Donc pour rappel, le push jerk, c'est un jeté sur lequel on va faire une flexion à la réception. D'accord? Vous avez vu, là, il le fait. Si jamais tu voulais montrer la différence entre un push jerk et un push press, le push press, c'est je tends les jambes, je tends les bras. D'accord? Vous pouvez, allez, choisir. Au cas où, si vous avez vraiment envie, vous pouvez choisir de faire du push press sur ce mouvement-là, même si c'est marqué jerk. Je vous le conseille pas forcément. Pour économiser de l'énergie et aller assez vite sur le mouvement et pouvoir faire le rep unbroken, faites du push jerk. Voilà. Merci Val. On va passer sur la partie warm-up. Sur la partie warm-up, on a la mobilité générale pour commencer. Comme toujours, à peu près 10 minutes, on fera un focus sur la chaîne postérieure aujourd'hui. C'est un WOD qui va buter un petit peu votre partie lombaire. Donc étirez-vous bien tout ce qui sera partie ischio-fessier, etc. pour bien assouplir cette chaîne postérieure qui vous permettra d'appréhender SWOT différemment. Jean-Michel grippe aussi. 3 rounds, le grip un petit peu aussi, mais bon, moi c'est pas un problème. 3 rounds pour quality. 5, 7, 9, donc nombre de reps à l'envers de ce qu'on va faire pour le WOD. Les inchworm pour commencer, inchworm. Donc toujours pareil, on le fait sans la pompe, mais on va venir ici garder les jambes tendues, descendre, on avance en marchant au sol avec les mains. On trouve une position haute de pompe et on retrouve sa position debout. Ça fait 1, on le fait 5 fois. Deuxième mouvement, sumo deadlift high pull avec une charge assez légère si vous le pouvez. Alors quand c'est la dumbbell, on la prend par un côté. Donc sur position sumo, donc les mains très écartées, les jambes très écartées. Et vous avez vu quand il tire la dumbbell, il vient l'amener à peu près au niveau du menton, mais en gardant toujours les coudes plus haut que le niveau des épaules. Ça c'est important. Il le fait bien. On n'amène pas les coudes vers l'arrière, on amène bien les coudes vers le haut. Ok. Troisième mouvement, good morning. Au poids du corps, on croise les mains sur la poitrine, les pieds assez serrés. Et on va venir ici, pousser les fesses vers l'arrière. On déverrouille à peine les jambes. L'idée c'est que vos genoux
ne bougent jamais de là où ils sont. C'est-à-dire que vous ayez toujours sur cette position les genoux à la verticale de vos malléoles. Vous ne pouvez pas avoir les genoux qui avancent ni les genoux qui reculent. Les genoux restent là et c'est mon corps qui va bouger autour de mes genoux. Ok? C'est compris? Donc 3 rounds, 5, 7, 9, 5, 7, 9, 5, 7, 9. Deuxième partie de l'échauffement, c'est marqué en abrégé. Je vais vous l'expliquer à l'oral. Ça nous prouvera que vous avez bien regardé la vidéo pour le warm-up. 4 rounds. Je leur ai mis un petit message hier. Right, left. Ouais, j'ai vu. Bras droit, bras gauche, bras droit, bras gauche. D'accord? Donc 6 deadlift. 4 muscle clean, c'est de l'épaulé vraiment tout en force là. Et 2 push press. D'accord? Val, si tu veux bien nous faire un round avec le bras droit. Comme ça, tu auras un bras droit plus gros que le gauche, désolé. C'est déjà fait. 6 deadlift, vas-y, gaz. 6 deadlift. Donc ça fait 1. Voilà, on n'arme pas son bras à la fin du deadlift, on fait juste son extension de hanche et de jambe. 4, 5, 6, voilà. Ensuite 4 muscle clean, du coup c'est toujours en hang. Muscle clean, vous avez vu ici, il ne fait pas de flexion pour la réception, il vient ici uniquement tirer avec les bras. Regardez le biceps comme il est. Vous avez vu ce biceps? Nickel. Et on finit par 2 push press. Donc push press, on l'a vu tout à l'heure, flexion, je tends le bras en même temps que je tends les jambes. Nickel Val, c'est très bien. Donc là il vient de faire son bras droit. Si vraiment tu veux pas être déséquilibré, tu es obligé de faire le bras gauche, tu vois. Ouais, je le ferai après. Ah d'accord, ça me va. On fait un émum de 6 Après, minutes après, à la fin de l'échauffement. Après, s'il finit déséquilibré qu'un haltère de 5 kg. Ça peut, ça peut, on a eu l'exemple il n'y a pas longtemps. Bon bref, émum, 6 minutes. Attention, c'est un émum qui va piquer, mais ça va bien vous préparer pour le haut du jour. C'est pareil, écrit en abrégé, on fait un émum de 6 minutes. Donc minute 1, minute 2, minute 3, 4, 5 et 6. D'accord? Sur la minute 1 et donc aussi la minute 4, on fera 9 deadlifts bras droit et 9 deadlifts bras gauche dans la minute. D'accord? Ça va piquer. Sur la deuxième minute, on fera 7 hang clean bras droit et 7 hang clean bras gauche. Donc il ne faut pas perdre de temps. Et dernière minute, 5 push jerk à bras droit et 5 push jerk bras gauche. L'idéal, si vous avez un panel de dumbbell ou de kettle chez vous, c'est de pouvoir faire une montée en charge sur cet exercice-là. C'est-à-dire que vous allez faire vos 3 premières rondes avec une dumbbell de charge intermédiaire. Vous ferez vos 3 derniers avec une dumbbell lourde, la dumbbell avec laquelle vous allez faire le haut du jour. Donc 22,5 au début et une dumbbell de 30 après. Voilà, c'est ça. C'est ça, exactement. Très bien. Voilà, donc du coup, ça c'était la partie warm-up. Ça, on le fera comme d'habitude, toujours à 18h30 sur le WOD Zoom de ce soir. Donc j'espère que vous serez nombreux. Le WOD est vraiment bien, le WOD est fun. Donc si vous voulez vous motiver pour le faire, allez-y, c'est cool. J'essaie de vous vendre ça. En vrai, ça va être dur. Un vendeur de tapis. Mais c'est bien à faire. Prenez soin de vous, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup Val pour la vidéo, merci Guigui d'avoir filmé et bonne journée, ciao.